Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette vidéo. J'aimerais aujourd'hui éclaircir un peu sur ce qu'on nous demande de faire, hein, ce qu'on nous demande de faire dans ce parcours de flamme jumelle, c'est-à-dire se respecter. Euh, Qu'est-ce que se respecter en fait par rapport à notre jumeau? Dans un cas classique, dans un cas de relation d'âme sœur, de relation de compagnon de vie, il se peut qu'il y en ait toujours un qui aime plus que l'autre, qui donne plus que l'autre. Et c'est une école où on doit apprendre à se respecter et à avoir une équité dans le couple. C'est dans tous les couples qu'il faut apprendre à se respecter et à avoir un juste milieu dans ce que l'on donne, dans ce que l'on reçoit. Bref, il faut qu'il y ait une balance et un échange fluide et d'amour, un échange fluide entre les deux âmes d'amour. Et, euh, et donc, en général, on passe notre vie à apprendre à faire cela. Sauf que dans le parcours des jumeaux, ce n'est pas pareil. Il faut apprendre à se respecter le plus rapidement possible. Alors, avec des couples, lorsqu'on est en couple dit normal, avec une âme sœur, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence, on apprend doucement, on le fait dans cette vie ou on ne le fait pas, mais il n'y a pas d'urgence. On peut partir de cette planète et ne pas avoir terminé ce travail. Ce n'est pas important, ce n'est pas une course en fait. Avec un parcours de flamme jumelle, on est obligé de le faire le plus rapidement possible pour pouvoir avoir l'union. C'est comme en fait une carotte qu'on nous met devant en nous disant si tu le fais pas, il n'y aura pas d'union. Et comme nous sommes tombés sur l'amour de notre vie, eh bien il y a un gros dilemme. C'est un déchirement qu'on a à l'intérieur et on se dit mais purée, mais respecte-toi, tu vois bien qu'il est en train ou elle est en train de te manger et toi tu fais rien, tu lui dis amen, tu dis rien. Donc en général chez les jumeaux, les deux partenaires ont un fort caractère. Il n'y en a pas un qui reste à dire oui à l'autre. En général, les deux ont du répondant. Ok, déjà c'est une base dans ce couple. Pourquoi? Parce qu'on a vécu différentes vies, on a vécu beaucoup de partenaires et on a entre guillemets de la bouteille. On sait, on est de vieilles âmes et on sait ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que c'est se respecter par rapport à notre jumeau? C'est comme pour une relation normale. Si vous donnez de l'amour à votre jumeau, mais que vous n'en recevez pas en retour, il va falloir apprendre à le recevoir. Il va falloir apprendre à ce qu'il y ait un échange. Comment on fait pour qu'il y ait un échange si l'autre ne veut pas donner? L'autre ne veut pas donner forcément puisque vous apprenez. Donc, vous apprenez à vous, entre guillemets, rebeller. Donc, comment on fait? On ne donne plus? C'est pas facile de pas donner puisqu'on est comme ça à l'intérieur de nous. On est déjà comme ça. On aime lui donner. On l'aime tout simplement. Donc, on aime donner. On aime donner de sa personne. On aime faire plaisir à notre jumeau, à notre jumelle. On aime tout simplement. Donc, il est très difficile de ne pas faire plaisir à notre flamme jumelle. C'est pas cohérent sinon.
Sauf que devant vous, vous avez un miroir cartésien qui, lui ou elle, n'est pas du tout dans ce travail. Son job à lui ou à elle, c'est de vous faire travailler ça. Vous faire travailler le respect que vous devez avoir pour vous. Donc à un moment donné, vous allez le rencontrer ou la rencontrer. Et là, vous avez l'impression qu'il ou elle vous donne tout. C'est pour ça que les psychologues, ils disent ouais, il y en a, ils donnent et après ils reprennent la lune de miel et tralali et tralala. Il faut en fait voir beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus loin que ça. C'est un travail vraiment dans l'énergie, dans le subtil. On s'accorde à tout ça, on orchestre tout ça. Si la jumelle ne se respecte pas ou le jumeau ne se respecte pas, l'éveillé ne se respecte pas, le cartésien va appuyer encore et encore. Et c'est pour ça, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, que les schémas répétitifs pointent le bout de leur nez à chaque même période. Tout est divinement orchestré. Tout est juste à sa place au bon moment. Il suffit juste de l'accepter. Il suffit juste de l'accepter. Et puis si vous réussissez pas, la mission, vous respectez sur le moment, vous recommencerez. C'est pas grave. Ne baissez pas les bras en fait. Il faut juste avoir une force. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, vous avez des obligations. Vous avez des enfants, vous avez un travail, vous avez des contraintes. Et vous habitez loin de votre flamme jumelle. Mais vous mourrez d'envie d'aller le rejoindre, d'aller la rejoindre. Ok ? Et vous vous apercevez en fait, au fur et à mesure des disputes, au fur et à mesure des séparations, vous vous apercevez qu'il ou elle va faire le strict minimum pour vous. Il ne va pas se déplacer. Il ne va pas faire d'efforts. Vous n'aurez pas de cadeau. Vous dépenserez de l'argent. Et vous n'aurez même pas d'amour en retour, même pas une joie lorsque il ou elle va vous revoir. Vous ressentirez rien. En fait, vous aurez une porte de prison devant votre face. Et là, c'est là qu'il faut se réveiller. C'est là qu'il faut se réveiller et se dire, ok, moi je fais tout, je donne tout, j'essaye de faire vraiment le mieux pour nous deux. Et il n'y a même pas un retour d'amour, un retour d'affection, un retour d'attention, juste de l'attention. C'est là que vous devez dire stop. Alors moi j'ai recommencé la leçon, ça fait 4 ans que je suis dessus, donc j'ai recommencé la leçon. Aujourd'hui, je sais que j'ai fait de mon mieux. Je sais que je fais toujours de mon mieux parce que j'ai beaucoup d'amour. Mais aujourd'hui, il faut que je pense un peu à moi, un peu à l'union finale, en fait. Le job que je dois faire, c'est l'union finale. Le job qu'on doit faire, c'est l'union finale. Si je me respecte pas, si je me laisse tirer par le bout du nez constamment, en fait, nous n'y arriverons pas. Le respect de l'éveillé envers lui-même est une base.
vous ne pouvez pas tout donner et ne rien recevoir. Vous ne pouvez pas, parce que c'est votre flamme jumelle. Dans un couple normal, vous pouvez le faire. Vous recommencerez dans une prochaine vie, mais avec votre flamme jumelle, si vous voulez une union, vous ne pouvez pas continuer à vous faire, entre guillemets, maltraiter par votre jumeau. Vous avez le droit à autant de respect et autant d'amour que vous lui donnez. Donc, à un moment donné, il n'y a plus d'effort à faire. Il y a juste à attendre. Et si votre âme divine se réveille, ben, il y aura une union. Sinon, on vous enverra quelqu'un. Et puis, bah, vous recommencerez également dans une prochaine vie. Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne par le respect d'autrui, c'est-à-dire s'aimer soi-même. Se dire que, ok, mon jumeau, ma jumelle ne veut pas me donner de l'amour, je ne peux pas le forcer. Je ne peux pas le forcer à me donner de l'attention. Je ne peux pas le forcer à ce qu'il m'aime. Je ne peux pas le forcer à ce qu'il quitte son âme sœur. Je ne peux pas. On ne peut pas forcer qui que ce soit à nous aimer. Donc aimez-vous vous-même et puis Dieu fera le reste. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.